vidéo. Voilà. Reliquaires, monstrances et statues de Saint Jean-Baptiste. Puis la fin du XIIe siècle, Saint Jean-Baptiste est le patron d'une église édifiée par l'abbaye de Saint-Amand dans le quartier des Chauffours. Ce reliquaire, orfèvrerie tournaisienne, est la statue par les paroissiens de Saint-Brice et Saint-Jean. Les saxophones de Moulineau. D'un quartier qui lui était dédié. Nous avons là ici la statue de Jacques. Elle est présente dans l'église Saint-Quentin, c'est un bois du XVIIe siècle, des pèlerins qui se rendaient dans la ville de Halle. Le violon du conservateur de Tours. C'est la 12e année qu'ils sont présents dans la procession. La gésine est un vieux mot français désignant la nativité. Les crèches installées dans les églises au temps de Noël étaient souvent appelées Gésine Notre-Dame. Notre-Dame de la Gésine, ou Marie qui donne naissance à Jésus vénéré en l'église Saint-Jacques depuis le XVe siècle. C'est un bois doré du XVIIe siècle. Notre-Dame d'Alsemberg. Notre-Dame est priée depuis le milieu du XIIIe siècle sur la colline d'Alsemberg en Brabant. Des pèlerins tournaisiens se groupèrent en confrérie établie en l'église Saint-Pia. Et c'est pour eux que l'orfèvre Gaspard Sailly exécuta en 1759 la statue d'argent. Le bras reliquaire de Saint-Marcoux, pièce d'orfèvrerie du milieu du XVIIe. Le culte de Saint-Marcoux est attesté en l'église Saint-Brice dès 1468. Au lendemain de leur sacre à Reims, les rois de France se rendaient sur le tombeau de Saint-Marcoux. Après ce pèlerinage, ils ont guérir les écrouelles ou scrofules, qu'on appelle de retrépas ou de la bonne mort fut adopté par les paroissiens de Saint-Nicolas. C'est à ce moment que fut exécutée cette statue de la Vierge assise. C'est la plus ancienne statue de la Vierge conservée dans une paroisse de Tournai. Elle date du tout début du XVe siècle et l'église Saint-Jacques. Le reliquaire de la statue. C'est un reliquaire fruit d'un travail de l'orfèvrerie tournaisienne du XVIIIe siècle. Saint Ernest est un soldat romain, martyr du XIIe siècle. Il est le patron de la ville de Rennes. Ces reliques sont conservées dans la collégiale qui porte son nom. C'est un reliquaire de l'église Notre-Dame de
honore la Vierge Marie sous le titre de Notre-Dame de Consolation. Pour témoigner de leur dévotion, les membres de la confrérie firent exécuter au cours du XVIIIe siècle, à laquelle les paroissiens ont offert en 1945 la couronne précieuse. La statue de Saint Jean à la Porte Latine. Saint Jean l'évangéliste était vénéré par les gens des métiers du livre, manuscrit dès le XIVe siècle, puis par les imprimeurs à partir de la fin du XVe, sous le vocable de Saint Jean Porte Latine, du nom du lieu de son supplice à Rome. D'abord, si à Saint-Quentin, son culte s'est déplacé à Saint-Jacques au XIXe siècle sous l'influence des familles Casterman et Desclés, maîtres d'imprimerie présents dans le quartier. Le groupe des chapelles et des églises hors les murs. Cette époque, le patron de la chapelle édifiée en 1153 par les chanoines de la cathédrale pour les lettres du Val-d'Or, siège à l'époque de cette léproserie. Plus tard, cet édifice servant aussi aux dévotions nazarènes porté par les membres de la Fondation Paul Follereau, section locale de l'ASB Action d'Amiens, association de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Copié en bois d'une statue de pierre du XVIe siècle et présent dans l'église Notre-Dame de la Convaincante. Dès avant le XVe, il est attesté un culte de Notre-Dame à Caen, au hameau dit la Tombe, nom qui en fait pour origine un tumulus romain. Il fut édifié en bois de chêne doré polychromé et date de l'édification de la chapelle qui existe toujours aujourd'hui. Tambour et fifre du Mons. Notre-Dame de Bonne Délivrance. Cette statue appartient à l'église du Sacré-Cœur, située à la chaussée d'Antoine de Renette, paroisse qui fut créée. Il s'agit de Notre-Dame auxiliatrice. À la fin du XVIIIe siècle, une chapelle fut édifiée au faubourg Saint-Martin comme celle de la paroisse Notre-Dame dont dépendait le lieu. Clergé présent. Je vous remercie très chaleureusement pour votre bonne attention. Après la procession, Monseigneur Arpigny rendra les clés de la ville à Monsieur le bourgmestre qui les confiera aux amis de tournée pour la suite des festivités de la journée. Notre-Dame de la Salette, présente en cette église du même nom à la rue du Crampon. Depuis 1846, la Vierge Marie est vénérée sur la montagne de la Salette à 80 km de Grenoble sous le nom de réconciliatrice des pécheurs. En 1901, les pères salétains, chassés de France par les lois anticléricales, se sont réfugiés à Tournai et ont construit une chapelle conventuelle qui devint paroissiale en 1961. En Belgique, plus de 300 églises, chapelles ou anciens prieurés et abbayes sont dédiées à Saint-Martin. La paroisse des
Quechin, elle aussi dédiée à ce saint, porte la statue de Martin, officier romain qui a évangélisé la Touraine au IVe siècle. Elle représente Saint Martin avec Mitre comme évêque de Tours. Les porteurs sont revêtus d'une culte bénédictine. En souvenir de l'abbaye Saint-Martin qui fut fondée à 1392 et qui devait prendre une très grande place dans le paysage de la cité. Elle disparut à la Révolution française, mais elle conserve néanmoins l'imposant abbaye abbatiale du XVIIIe siècle dans le XVIIIe siècle. Alors, ce vocable renvoie à une belle légende selon laquelle il aurait neigé au mois d'août à Rome sur le mont Esquilin. Ce phénomène divin était chargé de désigner le lieu où devait s'ériger le premier sanctuaire marial de la cité et on y construit un chœur. Notre-Dame des Comptes. Le pèlerinage à Tours de Notre-Dame se passe de Florencie. Une congrès dirigeant l'église Saint-Jacques de Tours regroupait les pèlerins qui allaient à Tours de Notre-Dame. C'est cette confrérie qui se dota au XVIIe siècle de cette sainte reliquaire de type archaïque. Considérablement au XVe siècle. Elles étaient présidées par un doyen et un sous-doyen qui, la veille de la procession, venaient rendre hommage à